Le dimanche dernier, nous avons parlé d'un thème que nous avons intitulé le bénéfice ou l'assurance du salut. Nous avons insisté en telle sorte que vous deviez comprendre que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus est en toi. Jésus ne vit plus dehors, mais il est en toi. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Il est en toi. Christ en vous, l'espérance. Christ est en nous. Quand nous l'avons accepté, on est devenu enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, nous avons dit que c'est un pouvoir. Nous avons dit que vous avez maintenant la vie éternelle. Vous avez maintenant la vie éternelle. Et nous avons dit que tous tes péchés ou tous nos péchés ont été pardonnés. Et nous avons dit que maintenant, je vis en sécurité. En sécurité. Oui, je vis maintenant en sécurité avec Jésus. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous avez compris que tous tes péchés ont été pardonnés, quand vous avez compris que Christ vit en vous, quand vous avez compris que vous êtes devenu enfant de Dieu, bien-aimé, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a ce qu'on appelle la croissance chrétienne. Donc, il faut progresser avec le Seigneur. Il faut monter encore avec le Seigneur. Il faut avancer avec le Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, dans ma version parole de vie, 52, Jésus grandit, sa sagesse se développe et il sera agréable à Dieu et aux hommes. Jésus n'est pas resté l'enfant Jésus, mais Jésus a grandi. Mais pas seulement en taille, mais encore en sagesse. D'où le thème de ce matin, la croissance chrétienne. Bien-aimés, vous ne pouvez pas rester tel que le Seigneur vous a appelé et rester pareil. Non. Le Seigneur veut nous voir aller encore, plus encore de l'avant. C'est-à-dire, si j'ai compris les ABC de l'évangile, le Seigneur veut que j'arrive à trouver son réconfort dans la prière. Vous n'allez pas aller pleurnicher tout le temps chez les gens. Moi, regarde. Non. Passe le temps à la prière. Je vous ai dit, le rideau du temple a été déchiré. Ce n'est plus que les souverains sacrificateurs qui devaient rentrer dans les lieux très saints. Maintenant, toi, tu as les droits. Amen. Tu as les droits de prier aussi pour toi. Première chose, c'est la prière. Il y a un cantique qu'on chantait. Lis ta Bible. Priez chaque jour. Si tu veux manger. Si tu veux grandir. Il n'y a plus d'autre magie, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus d'autre formule. La deuxième chose, après avoir compris que c'est la prière, la deuxième chose, faites de la Bible le meilleur livre de votre vie. Faites de la Bible le meilleur livre de votre vie. Bien-aimé, je vous en supplie. Tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas la Bible. Les secrets, ça se trouve dans la Bible. La pensée de Dieu, c'est dans la Bible. Si nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de ma vie, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie, tout c'est dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a dit, parce que nous, Africains, nous n'aimons pas beaucoup lire. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans des livres. Quelqu'un l'a dit. Bien-aimé. Si la Bible vous fasse un peu compliqué, il y a les Bibles audio maintenant. Mettez la Bible audio avant de dormir. Ça va rentrer, ça va rentrer.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, sans la Bible, comment tu peux dire que j'ai la foi? La foi ne vient pas des pièces de théâtre qu'on écoute, non. La foi ne vient pas des discours de politique, non. La foi vient de la Bible, bien-aimé. Dans la Bible, tu vas découvrir beaucoup de secrets. Amen. Tu vas découvrir la faiblesse de Satan. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit, il y sera c'est un ange, un simple ange qui va arrêter Satan. Vous comprenez ça? Un simple ange qui va arrêter Satan. Même pas Michael, même pas Gabriel. Donc, il n'est pas si fort comme nous attendions. Dans la Bible, on dit qu'on l'a dépouillé. On l'a dépouillé. Dans la Bible, on me dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confis. Dans la Bible, on dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas à terre. Vous comprenez? Ça se trouve dans la Bible. Dans la Bible, on dit que tout lié foulera la plante de votre pied, je vous le donne en c'est-à-dire, quand je pars au travail, quand je foule mes pieds dans l'entreprise, Dieu me la donne déjà. Vous comprenez? Parce que nous sommes ignorants. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas comprendre les vérités, les promesses de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 300 quelques mille promesses, 3600 promesses, plus de 3000 promesses. Regarde, dans la Bible, on dit ne crains rien. 366 fois dans la Bible qu'on a version, qu'on a écrit, ne crains rien. Or, l'année a combien de jours? 365 jours. Donc, chaque jour te suffit, Dieu te dit ne crains rien. Tout ça, c'est dans la Bible. Chaque jour, je m'efforce. J'envoie un verset biblique. Vrai ou faux? Est-ce que vous lisez ça? Que Dieu vous bénisse. La Bible ne faut pas... La Bible, on ne lit pas. Fico, coco, malais. Non, ce n'est pas un journal qui doit... C'est-à-dire, tu peux te discipliner. Tu dis que, ok, je vais commencer à lire seulement les livres des Jean. Je commence les Jean chapitre 1. Tous les jours, je lis un chapitre. Tu laisses. Le jour suivant, je lis. Avant de partir à l'école, je prends 5 minutes. Je lis, je pars. Ça ne va pas t'empêcher ton emploi du temps. Ça ne va pas. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le diable fera tout pour que vous ne puissiez pas lire la Bible. Maintenant, bien aimé, comment vous allez grandir? Vous voyez que même 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez rester la même personne. Depuis que tu es baptisé, il n'y a rien qui s'est fait dans ta vie. Bien aimé, il n'y a pas une autre formule, je vous en supplie. Ce sont des choses élémentaires que je vous enseigne. Mais il n'y a pas, il n'y a plus d'autre formule pour grandir. Il n'y a pas. Prier, lire la Bible. Amen. Parce que tu vas comprendre ce qui est là pour toi. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de... Faites quoi? Médite-les chaque dimanche. Amen. Jour et... C'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. Qui fait du succès? Tout le monde cherche du succès. Maintenant là, on a compris, si pour avoir du succès, je dois lire la Bible. La Bible. Qui n'a pas de Bible? Soyez honnête. Qui n'a pas de Bible? Merci. Merci pour votre honnêteté. Bon, qui a une Bible? Ok. Bon, qui a une Bible en papier comme ça? La Bible comme ça. Ok. Bon, qui a une Bible électronique? Alors, le jour où tu n'auras pas de batterie, c'est compliqué. Hein? Vous comprenez? Donc, je conseille d'acheter la Bible en feuille. Ok? Je dis, lisez la parole de Dieu le plus régulièrement possible. Troisième, pour aller un peu chiter dans mon message, troisième chose que nous devons faire pour grandir dans la foi chrétienne, parler de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes.
par votre vie et vos paroles. Je réponds. Parler de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes par votre vie et par vos paroles. Jean chapitre 15, le verset 8 dit ceci. Jean chapitre 15, le verset 8. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Bien-aimés, nous devons produire des fruits. Comment on reconnaît un chrétien? Comment on reconnaît un chrétien? En se promenant avec la Bible? Comment on peut reconnaître un chrétien? Comment on peut reconnaître un avocatier? Par les fruits. Par les fruits. On reconnaît un chrétien par les fruits. L'arbre, on le reconnaît par ses fruits. Mais la Jean dit, produisez beaucoup de fruits, c'est-à-dire les œuvres, bien-aimés. Nous devons prêcher les gens par notre comportement. Nous ne sommes pas tous appelés pasteurs pour venir prêcher ici. Mais nous autres, nous pouvons prêcher les gens juste par notre comportement. Il y a des gens qui peuvent se poser des questions, mais tu pries où? Parce qu'il a vu la manière dont tu parles. Bien-aimé. Les chrétiens ont un langage. Les chrétiens ont un modèle de vie. Amen. Pourquoi pour la première fois dans la ville d'Antioche, quand on a vu les disciples, on les avait appelés qui? Des chrétiens. Pourquoi? Chrétien signifie quoi? Comme Christ, des diminutifs de Christ, c'est-à-dire des petits Christ. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas parlé la langue, ils n'avaient pas prophétisé, ils n'avaient pas de Bible comme ça, et que c'est les chrétiens, non. Mais quand les chrétiens d'Antioche, ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont vu qu'ils parlaient comme Jésus, ils marchaient comme Jésus, ils agissaient comme Jésus. Ça, c'est les chrétiens. Bien aimé, tu n'as pas besoin de faire de publicité que tu es chrétien. Rien que par votre habillement, rien que par votre manière de parler, un chrétien est plein de douceur. Un chrétien parle avec douceur. Un chrétien parle avec amour. Un chrétien n'est pas chaud. Moi, des problèmes, tu es monté. Ah non, non. Nous devons prêcher par nos actes. Comment? La Bible dit, nous sommes une lettre vivante. Paul dit, nous sommes une lettre vivante, écrite sur nous, une lettre vivante. Les gens doivent voir à nous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? La paix, la joie, la fidélité. Ma joie? La joie. Quoi encore? La douceur. Quoi encore? La fidélité. Maîtrise de soi. Tous ces fruits-là, bien-aimés. Il y a des gens, rien que la manière dont tu l'abordes, tu lui donnes l'envie de prier. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens sont devenus des pierres d'achoppement. Pose-toi la question. Il y a d'autres gens qui disent que je ne viendrai plus à l'église à cause de ton comportement. Tu vois? Là, tu deviens un scandale. La Bible dit malheur. Malheur à cet homme-là. Nous devons être une porte d'entrée des brebis. Non une sortie des brebis. Non, l'entrée dans l'église. Rien que par nos comportements. La Bible dit, ça fait grandir. Quand tu as de bons comportements, ça fait grandir. C'est la croix. Ça signifie, tu es en train d'atteindre la maturité, bien-aimé. Tu sais qu'on parle gentiment avec les gens, on répond avec respect, on obéit à la parole de Dieu, on obéit aux hommes de Dieu, on respecte Dieu. C'est-à-dire, mon comportement, bien-aimé, donne un message. Amen. Amen. Je peux prêcher par rapport à mon comportement. Donc ça, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Les caractères. Le comportement fait allusion au caractère. Les Bakongo disent ma vanga. Attention.
maman, les caractères. Un chrétien, en fait, on doit voir en toi tout ce qui est de l'esprit, les fruits de l'esprit en toi. Bats-toi pour ton comportement, Yaya. Tu ne peux pas être chrétien, avoir un mauvais caractère. Non, ça ne se marie pas. Ok? Il faut savoir comment répondre. Comment, en toi, là, tout ça, on doit le voir. Et Jésus dit dans Matthieu 4, 19, Jésus leur dit, venez à moi et je ferai de vous le pécheur d'hommes. Je ferai de vous. Dieu veut que nous puissions pécher les âmes. Prêcher. Même si tu ne sais pas prêcher. Mais le fait que d'inviter, viens à l'église. Mais pourquoi tu ne veux pas inviter? Parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu pries. Pourquoi tu ne veux pas qu'on sache que tu pries? Parce que le comportement que tu affiches dans l'entreprise, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand tu dis que viens, toi aussi tu pries. Oui, gros. Non. Il faut qu'on voie à la maison, les jeunes. Est-ce qu'on peut demander à vos parents, est-ce que vous êtes modèle à la maison? Est-ce que vous obéissez à vos parents? Est-ce que vous faites des réflexions quand vous envoyez? Ah non, maman, le matin j'ai fait la vaisselle. À midi j'avais fait. Encore non. Aïe, aïe, aïe. Vous aussi, les mamans, parfois vous exagérez aussi d'envoyer tout le temps. Elles viennent de l'école, laisse-la se reposer un peu. À peine arrivée, va à l'Intermarché. Alors, le Seigneur veut que nous puissions parler de Jésus. À l'école, partout. J'ai béni Dieu pour la vie d'Abel. Abel fait que ça dans sa vie. Là où il travaille, il parlait. Moi-même, j'ai vu ça. Il est en train d'inviter son manager au KFC. Est-ce que tu peux venir à notre église? Est-ce qu'il a été viré? Non. Essaye de parler de Jésus, bien-aimé. Amen. N'ayez pas honte. La Bible dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Amen. Amen. C'est ta nature. Ne cache pas ton identité. Tu es chrétien. Ce n'est pas une honte d'être un chrétien. Au contraire. Quatrième. Laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. Galates 5, 16 à 18, on n'a pas le temps pour lire par rapport au temps. Mais laissez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu veux croître, vous devez dépendre du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est dit dans la Bible, sans le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, je ne peux pas m'en passer du Saint-Esprit. Je dois m'abandonner. La Bible dit marcher selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans d'autres termes, si tu accomplis les désirs de la chair, tu ne marches pas selon le Saint-Esprit. Les désirs de la chair nous menacent, surtout les vieils hommes nous réclament. Tu sais, si tu es venu en Jésus, mais avant tu étais l'ambianceur, tu vas voir cet esprit d'ambiance va te réclamer, C'est pour ça à Kinshasa, parce qu'ici on a de la chance, on a de la grâce, mais à Kinshasa, tu marches seulement, tu as ta famille à côté. Tu marches, tu as ta frère à côté. Maintenant, si tu étais de ce monde-là, tu vas voir, tu marches. Le vieil homme te réclame. Si tu étais bourré de l'impudicité, tu aimais trop de femmes, le vieil homme va te... Tu vois une fille pas... Jésus. Le vieil homme est là. Il va réclamer. Mais maintenant, nous devons nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Ok? C'est lui qui peut nous aider dans nos faiblesses. La chair est faible.
Mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas nous allons abandonner, nous allons lâcher l'éponge, nous allons rétrograder, bien-aimé. À chaque fois quand tu pries Saint-Esprit, je te donne ma vie. Aide-moi. Il y a des choses peut-être que tu n'arrives pas à abandonner. Demande l'aide du Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu veux croître, c'est ça. Si tu veux monter, il faut dépendre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te donne tout. Alors, faute du temps, on doit arrêter là. La croissance chrétienne ferait que le Seigneur puisse attendre ou atteindre sa priorité à nous. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Mes petits-enfants, la Bible dit ici, mes petits-enfants, de nouveau pour vous, comme si je vous mettais au monde. Cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Paul disait aux chrétiens de Galates, le souci de Paul, que Christ soit formé, bien-aimé. Vous savez, quand Christ prend le contrôle de notre vie à 100%, c'est le démarrage de la vie chrétienne. Et ça va produire en vous une croissance. Quand vous dépendez de Jésus, vous dépendez du Saint-Esprit, et que vous faites la prière votre vie, et que la méditation de la parole de Dieu est pour vous pas un choix mais une obligation, une vie, et que vous voulez témoigner Christ par rapport à votre témoignage, votre vie, votre comportement, bien aimé, Christ sera formé en vous. Christ va prendre le contrôle, bien aimé. Le problème, Christ parfois, même nous chantons, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, non, j'ai encore besoin de boire les Heineken. Oui, prends tout. Non, je ne vais pas laisser la cigarette. Oui, entrez. Non, cette fille-là, je ne vais pas l'abandonner. Eh, Jésus, eh, non, non, non. Non, c'est pas comme maintenant. Entrez. Je ne vais pas arrêter de voler. Non. Eh, comment je vais vivre maintenant? Non, non, non. Entrez. C'est-à-dire, nous chantons la bouche, mais le cœur dit autre chose. Or, nous voulons que, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut chanter ça comme une prière, bien-aimé? Le Seigneur fait notre croissance. Le Seigneur veut que nous puissions monter. Ne restez pas à ce niveau-là que tu as. Monte encore avec le Seigneur. Très bien. Ça sera une prière pour toi. Entre tes mains.